Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ici on est avec le clip de J Balvin Loco Contigo. Donc comme vous avez pu le voir et constater, il y a pas mal d'effets spéciaux. Nous ici on va reproduire un effet qui est important dans ce clip, c'est les bonhommes poilus qui sont derrière en train de danser. On va vous montrer comment réaliser ça de manière rapide, simple et efficace. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force, un petit commentaire d'encouragement, un pouce bleu, likez la vidéo. Je vous laisse avec le travail qui a été effectué par la team. Et on se retrouve tout de suite après pour le tuto. C'est parti! On est sous Maya, donc on a importé un personnage avec une animation. Donc on va utiliser pour ça le plugin Ornatrix pour reproduire cet effet de danseur poilu. Donc on crée une furball pour remplir tout notre personnage. On change la taille du width dans le change width à 0.5 dans un premier temps. On va ensuite dans le guide from mesh, on met le length à 15. On va mettre le randomness à 0.5. On choisit le distribution type, le dernier mode de distribution type là, qui est récent dans cette mise à jour de Ornatrix, si je dis pas de bêtises. On va augmenter le render count dans le Hair from Guide à 20 000. Ensuite, on va ajouter un petit curl où on va réduire la magnitude à 0.2. On va mettre le phase à 0.5. On va aller dans les courbes du graphique du change width où on va la modifier un petit peu, mettre le randomize à 0.1. Et dans un premier temps, ça me semble plutôt correct. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va bien sûr devoir animer tout cela. Donc pour l'animation, on charge le Move Physics et quand on lance la lecture, comme vous voyez, ça nous fait une simulation de nos cheveux ici. Donc il suffira bien sûr après cela de modifier l'apparence afin que cela corresponde justement à ce qu'on a vu dans le clip de J Balvin Loco Contigo. Donc là je vais mettre juste un plane pour ma petite scène. Bien sûr je vais devoir ajouter ce plane en tant que collision car le danseur est sur ce plane et forcément les poils frottent ce sol et donc il va être nécessaire d'ajouter ici dans le Move Physics, dans Collision Mesh, Add Collision Mesh et on ajoute le plane afin d'avoir la collision de nos poils avec le sol. Ensuite, on va régler un petit peu le Hair Property dans Stretching Stiffness à 0.7. On va réduire le dernier point de la courbe et réduire un tout petit peu le point du milieu. On va faire ensuite cocher dans Collision Collide with Base Mesh et Collide with Her pour apporter un réalisme supplémentaire. Après cela, on n'a plus qu'à charger le node Animation Cache et on va définir justement ici le temps où on veut enregistrer l'animation. Donc ici j'ai mis de 0 à 300, donc je coche bien le Use Record Time Range. On choisit un dossier afin d'enregistrer notre cache qui sera au format ABC, alambic. Ensuite, on fait Record Animation. Et là, on attend que l'animation se fasse. Donc, comme vous pouvez le voir, en quelques minutes, déjà, on arrive à obtenir un résultat quasi similaire. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de petits rendus pour tester un petit peu ce que cela peut donner. Mais, comme vous allez le voir, avec quelques réglages, on va obtenir un résultat quasi identique. Donc une fois que notre simulation a été totalement enregistrée, on pourra travailler dans de meilleures conditions. Donc ce qu'on va faire, on va assigner un nouveau matériel. On va assigner le Very Hair
matériel qu'on avait vu déjà dans le premier tuto qu'on a fait sur le plugin Ornatrix. On va aller ensuite dans les paramètres pour changer un petit peu tout ça. Dans le mélanine, on va le mettre à 0.15 dans un premier temps. On va changer la couleur du diffuse color. On va augmenter le diffuse amount à 0.45 dans un premier temps. On va faire des petits tests. Donc, dans un premier temps, je vais modifier ma scène. Donc, j'ai mis une petite caméra. J'ai chargé, bien sûr, le moteur de rendu V-Ray et je vais ajouter quelques lumières afin de pouvoir visionner et de visualiser en faisant mes tests. Voilà, je pourrais avoir une meilleure visibilité sur mon rendu final. Donc, après avoir fait un petit rendu, voilà ce qu'on obtient pour l'instant dans un premier temps. À partir de cela, il va nous suffire déjà de désactiver la visibilité de notre personnage et on aura tout bonnement que les poils ici. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on a une ressemblance assez frappante. Ce qu'on va faire, ce sera juste maintenant de jouer avec les paramètres du V-Ray Hair ici, où on va modifier les paramètres afin d'avoir ce que l'on recherche. Donc moi ici, je cherchais à obtenir quelque chose d'assez bleu. Donc ici on a des endroits où c'est un peu blanc, donc je vais modifier afin d'obtenir justement le bleu qui soit quasiment et totalement, qui recouvrira totalement mon mesh. Donc je vais aussi chercher à avoir quand même une petite variation au niveau de la couleur. Donc au niveau de la couleur, une petite variation de bleu pour ne pas que ce soit monotone. Mais aussi on va essayer de rajouter un petit peu de la réflexion sur ces poils. Donc on va essayer d'ajouter un petit peu de réflexion. Donc comme vous pouvez le voir, je vais modifier tous les paramètres de glossiness et cela permettra d'avoir une réflexion. Donc au final, voilà ce sur quoi je me suis arrêté. On a changé la teinte, vous avez vu primary teint et secondary teint, et on a changé aussi le glossiness. On a mis le diffuse amount à 0.5 et la mélanine à 0.1. Donc ça nous donne un résultat qui est quand même impressionnant et qui est quasi similaire à ce qu'on retrouve dans le clip. Donc c'était une petite technique rapide, simple et efficace à mettre en place. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.